Bonjour à tous, c'est Patricia Touré, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une petite vidéo pour parler un peu de l'actualité, notamment sur les violences conjugales, les féminicides et le mariage. J'ai vu un petit scandale sur quelques vidéos sur internet où on parle d'une certaine Péniel qui est mariée à Mike Kalambay ou Kalambay, qui est chanteur de gospel et qui a frappé sa femme pendant qu'elle était enceinte de 5 mois. Elle portait aussi son autre enfant dans les mains et il a osé la frapper avec sa ceinture pendant 1 heure. Frapper une femme enceinte de 5 mois, portant ton bébé pendant 1 heure avec une ceinture. Même à un animal, on ne fait pas ça. C'est quand même très, 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 très grave. Et en fait, cette femme a osé parler de ça parce que je pense que dans notre tradition un peu, ou dans l'éducation, je dirais plutôt dans l'éducation qu'on nous donne en général, c'est de dire un mariage, on supporte. On n'expose pas son mari. On ne met pas les défauts de son mari en avant aux yeux du monde. On cache. C'est pas grave, supporte. Le mariage, c'est ça, supporte. Même quand tu vas aller chez une de tes tantes, tu vas aller chez ta mère, tu vas aller chez tes oncles, on va dire, c'est pas grave, c'est ça le mariage, supporte, supporte. C'est pas grave, ça va passer, supporte. Et souvent, dans ces personnes qui disent ça de supporter, souvent c'est là que quand il y a eu la dot, donc le mari a payé un certain prix. En tout cas, c'est juste par principe en fait qu'on fait la dot. Et la famille a déjà bouffé l'argent, donc on ne peut pas rembourser la dot. Et on te dit, bah c'est pas grave, moi, je ne peux pas te recevoir chez moi. Retourne chez ton mari. C'est comme ça. Le mariage, c'est ça. Il faut supporter. Il faut supporter. La phrase magique, il faut supporter. Alors que ce n'est pas ça le mariage. Et alors que votre fille, vous la renvoyez chez son bourreau, il y a des hommes qui violent leurs femmes, il y a des hommes qui frappent leurs femmes pour tout et n'importe quoi. Il y a des hommes qui manquent de respect à leurs femmes dans leur façon de parler, dans leur façon de faire, devant les enfants ou autres. Il y a des hommes qui sont infidèles chroniques, qui vont prendre des maîtresses à gauche, à droite, qui vont même avoir des relations avec la bonne, les relations avec les voisines, avec les cousines même, souvent de la femme. Et on va dire, c'est pas grave, toi la femme, supporte. Bizarrement, on n'entend pas ce discours-là à un homme. C'est-à-dire que quand une femme va avoir le même comportement qu'un homme, on va dire, ah, de suite, c'est-à-dire qu'elle est mal élevée, elle ne sait pas se comporter, ses parents n'ont pas bien éduqué, vous vous rendez compte, c'est une femme qui est censée être, c'est sacré, une femme c'est sacré, mais pourtant vous les hommes, vous faites ça à une femme qui est censée sacrée, qui est censée porter la vie. Surtout que là, dans ce cas-là, ce monsieur a osé frapper sa femme enceinte, qui porte son enfant à lui aussi. C'est vraiment, il y a vraiment un problème. Je pense que c'est même pas un problème de tradition parce que ça fait pas partie de nos traditions. C'est plutôt un problème d'éducation et un problème de comportement et d'individu. C'est-à-dire que, par exemple, nous, à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, les mamans, elles étaient plutôt dans l'optique de dire, comme je suis mariée, c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison, c'est lui qui travaille. Donc, je suis avec cet homme-là, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe peut-être de mon petit lopin de terre, je participe plus ou moins à la vie du foyer, c'est moi qui m'occupe de tout ça, et le mari rapporte l'argent à la maison. Il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, c'était ça. Donc, les femmes, entre guillemets, n'avaient pas le choix de supporter ça, surtout à cause des enfants, de supporter ça parce qu'elles n'avaient pas de revenus pour s'occuper elles-mêmes de leurs propres enfants et elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas indépendantes financièrement. Elles dépendaient d'un homme. Si ce n'était pas de cet homme-là, ben, tu retournais chez ton père avec tes enfants et tu attendais. Ou si le père reprenait ses enfants, mais tu retournais chez tes parents. La femme, c'était comme une femme enfant, c'est-à-dire la femme, elle appartient au mari ou elle appartient à son père. Voilà. C'était ça il y a une quarantaine, cinquantaine d'années dans nos façons de faire. Aujourd'hui, les femmes, on a la possibilité de travailler. Et ce que je répéterai toujours et que je ne comprendrai pas, à part si effectivement une femme décide de ne pas travailler, de s'occuper de son foyer, de s'occuper de ses enfants ou autre, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est même noble de se dire, oh, bon, ok, ben, je mets ma vie entre parenthèses, je m'occupe de mes enfants, de mon foyer, de mon mari et tout ça. Et puis, voilà. Et puis, si tout se passe bien, tant mieux. Mais, pour moi, par principe, comme on dit, il y a des petits
je sais pas si c'est des proverbes, c'est une façon de dire les choses que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Parce que quand tu as tes revenus à toi propre, tu pourras toujours t'en sortir. Quoi qu'il arrive, tu pourras toujours t'en sortir. Là, j'ai l'idée d'une grande tante qui me revient à l'idée. Ma mère m'avait raconté une histoire d'une de ses tantes à elle qui avait son petit lopin de terre, qui était mariée, qui était au village, il y a quand même une trentaine, quarantaine d'années, et qui avait son petit lopin de terre. Elle avait des petits revenus donc sur son lopin de terre. Donc à chaque fois qu'elle avait des revenus, elle allait remettre la totalité des revenus dans les mains de son mari. Bon, son mari s'occupait d'elle, des enfants, tout ça et tout. Et au fur et à mesure, on a commencé à entendre des bruits. Que le mari, voilà, il sortait à gauche, à droite. Et en plus, il prenait son argent à elle pour s'occuper d'une autre femme. Donc déjà, cette grande tante, elle est tombée malade parce qu'elle n'a pas supporté. C'est-à-dire que c'est quand même un manque de confiance que je te remets de l'argent et tu prends ça pour t'occuper de quelqu'un d'autre de l'extérieur. Le fruit de mon travail. Et en plus, il a osé prendre cette femme en deuxième épouse. Ma tante n'a pas supporté, elle est décédée. Cette grande-tante n'a pas supporté, elle est décédée. Vous vous rendez compte? C'est quand même très grave. C'est quand même très, 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 très grave. Et aujourd'hui, en tant que femme, on a la possibilité de travailler, d'être indépendante financière. Quand j'ai fait des vidéos sur, voilà, vous regarderez sur ma page Facebook Femme moderne et indépendante, où je dis, la femme moderne, je donnais ma définition de femme moderne et indépendante. Ce n'est pas de manquer de respect à l'autre, ce n'est pas d'être arrogante, ce n'est pas de faire les choses à l'envers ou de tout changer du jour au lendemain. C'est juste se dire que je sais m'assumer. Je peux m'assumer, quoi qu'il arrive. Si demain tu es marié, bien sûr aujourd'hui, quand on se marie, on n'espère pas se séparer du jour au lendemain. Ça, c'est non. On espère quand on se marie d'être avec quelqu'un pour la vie. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais il peut arriver un accident. Et puis même si demain vous vous séparez pas, imaginez le mari il meurt. Comment vous faites pour vous en occuper si c'est lui seul qui amène l'argent à la maison et que vous n'avez pas été indépendante financièrement ou n'avez pas travaillé pour pouvoir avoir quelque chose ou investir dans quelque chose? Comment vous faites avec vos enfants? Là même, je pense à ça. La semaine dernière, il y avait une vidéo sur une dame qui était mariée coutumièrement. Et le jour même de l'enterrement, sa belle famille qui commençait à dire, oui, elle va ramasser ses affaires pour partir. Vous vous rendez compte? Cette femme, elle a supporté cet enfant-là, ce mari-là, ses humeurs, ses caprices, elle s'est occupée de lui, elle a soigné tout. Ils sont mariés depuis des années ensemble, ils ont des enfants, ils ont investi ensemble. Et puis, juste parce qu'ils étaient mariés coutumièrement, donc pas officiel, coutumièrement, la belle famille décide qu'elle ramasse ses affaires et qu'on s'en aille. Non mais on est en 2020, les filles, s'il vous plaît. Pensez à votre indépendance financière. Pensez à travailler, pensez à investir. On ne demande pas des sommes fortes ou folles. C'est juste que vous puissiez vous dire que si demain mon mari n'est pas là, je peux m'occuper de moi. Je peux m'occuper de mes enfants. Sans rougir, sans faire des choses inutiles, sans faire des choses condamnables. Aujourd'hui, tu es marié, on te frappe, comme Péniel qui a osé, en tout cas bravo à elle, parce que elle a osé en parler, elle a osé dire la vérité, témoigner et demander le divorce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, le mari les trompe à longueur de journée, c'est pas grave, supporte. Ou les discours, ah non, il faut rien dire, il faut garder ça, ah les hommes là sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas des infidèles chroniques. Et puis, si on doit parler de ça, il y a infidélité et infidélité. Infidélité, le gars va cacher, il va faire tous ces trucs de façon discrète et tu vas limite jamais savoir. Et puis, il y a l'infidélité où le monsieur même, il prend la femme de l'extérieur, il prend la chisa et puis il vient la mettre dans ton lit. Et puis, quand tu le découvres, et puis il t'insulte, et puis il te frappe même dessus, et puis il s'en va. Il y a des infidélités où carrément tu vois qu'il prend l'argent, mais il présente carrément cette chisa-là aux membres de sa famille. On va te dire, oui, il t'a frappé aujourd'hui, bon, c'est pas grave, bon, ça peut arriver. Bon, si on veut même, peut-être même une fois, il t'a giflé, et puis bon, vous êtes disputé, il t'a giflé dans le cou. Mais il va prendre une ceinture et puis il va te frapper pendant 1 heure. Non, c'est pas possible.
Ce discours arriéré de dire, oui, c'est pas grave, le mariage, c'est ça, il faut supporter. Non, il faut arrêter. Le mariage, c'est pas supporter. Le mariage, c'est des discussions. C'est de l'échange. C'est du partage. C'est du consensus. C'est pas supporter. Si tu vois que ton mari te frappe matin, midi, soir, c'est lui qui te trompe matin, midi, soir, il s'occupe pas de toi, il s'occupe pas de tes enfants, mais tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? En 2020, là, tu fais quoi avec lui? Il t'apporte rien, il te frappe, il te minimise, il te ridiculise, il te manque de respect, il te trompe. Tu veux quoi d'autre? Si c'est juste pour avoir la façade, pour dire que, ah, regardez ma bague, je suis mariée, hein, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien, parce que tu peux perdre ta vie. Si tu perds ta vie, si un homme a osé te frapper enceinte, a osé te frapper alors que tu viens d'accoucher, eh non, franchement, non, c'est un truc de dingue. Je me rappelle d'une image où une dame était cabossée de partout. Son mari l'avait frappée juste parce que elle sortait de l'hôpital, elle avait accouché. Ça faisait 1 semaine, elle avait accouché par césarienne. Et le monsieur voulait avoir des relations avec elle, elle a dit non. Parce que quand on vient d'accoucher déjà en temps normal, il faut que l'appareil génital, tout se mette en place. Et en plus, elle a eu une opération, puisqu'elle a fait une césarienne. Le monsieur l'a frappée. La mère de tes enfants. C'est elle qui s'occupait de ton enfant pendant 9 mois dans le ventre pour te donner un enfant. Juste parce qu'elle a refusé, parce qu'elle vient d'accoucher. Le monsieur l'a frappée. Je pense qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème d'éducation de nos enfants. Il y a un réel problème d'éducation de nos enfants. Moi, par exemple, j'ai 3 garçons. J'espère que par la façon dont je vais les éduquer, je vais leur parler de ces choses-là quand ils sont en âge de comprendre, qu'ils ne frapperont jamais leur femme, qu'ils ne lèveront jamais la main sur leur femme. Parce que c'est grave. Une femme qui vient d'accoucher, comment tu peux lui demander d'avoir des relations sexuelles au bout d'1 semaine? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment un réel problème d'éducation. En fait, je suis dépassée. Je suis dépassée, je crois. Je suis vraiment dépassée parce que ces images sont vraiment traumatisantes. C'est-à-dire que pour les jeunes filles qui vont arriver, pour les jeunes sœurs, les petites sœurs qui vont arriver, qui vont voir ça, qui vont se dire, ah bah, le mariage c'est ça. C'est faux, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, comme je l'ai dit, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la communication. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, ça arrive. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, on ne peut se disputer même quelquefois, on peut se bouder, mais quoi qu'il arrive, on revient ensemble, on discute, on trouve une solution, on trouve un consensus, on partage, on communique. C'est ça. Il n'y a que les hommes faibles ou que les femmes faibles qui puissent lever la main comme ça parce qu'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, tu frappes. Il n'y a que les lâches qui font ce genre de choses-là. Il n'y a que les lâches qui frappent leur conjoint. Il n'y a pas d'autre explication. Ta colère, tu es en colère, bah tu sors de la maison, tu vas te prendre un peu d'air, tu fais une activité, tu vas faire du sport, tu te défoules. Ou alors si toi tu te dis que tu es garçon et que tu es en colère là, va trouver un autre garçon dehors et puis vous vous frappez. Va trouver un autre garçon dehors et puis vous vous frappez correctement. Comme ça, tu te décharges avant de rentrer à la maison. Parce que c'est trop facile. Quand tu regardes une femme et un homme, au niveau des muscles, au niveau de la force, c'est pour ça que je dis souvent que ce monde est injuste pour les femmes. Et ça, je pèse mes mots. Ce monde est injuste pour les femmes parce qu'il est fait par des hommes pour des hommes. On pourra me sortir tous les arguments qu'on veut, mais c'est comme ça. La société, on éduque mal nos enfants. Je ne dis pas que la femme est supérieure à l'homme, je ne dis pas que l'homme est supérieur à la femme. Pour moi, l'homme et la femme sont égaux. Quelle que soit la divinité que vous croyez, que ce soit Bouddha, Mahomet, Jésus, enfin, tout ce que vous voulez, toutes les divinités que vous... Pour moi, celui en tout cas qui a créé ce monde-là, a créé l'homme et la femme de façon égale. Ce que j'ai en moi, tu l'as en toi aussi. Je ne suis pas plus que toi, tu n'es pas plus que moi. Je ne suis pas ton enfant, je suis l'enfant de mon père et de ma mère. Ce que j'autorise à me frapper, c'est mon père et ma mère.
pas mon mari, pas mon frère, pas ma soeur. S'il vous plaît les femmes, en 2020, ayez votre indépendance financière. Parce que si tu vois que ton mari déconne, ou ton conjoint déconne, tu peux te lever et lui dire, ah, attention, ce que tu as fait là, je n'ai pas apprécié. Dis, on va trouver une solution pour changer les choses. Si tu vois que c'est toujours dans les mêmes foutaises, il continue, à un moment donné, tu dis, bon, je crois que nos chemins vont s'arrêter là. Parce que quand on est venu sur terre, là, on n'est pas venu ensemble. On est venu chacun s'est trouvé. On a décidé de faire un chemin ensemble. Si on voit que, bon, ça ne va pas, bon, on se sépare. Peut-être que moi, il y a quelqu'un d'autre qui m'attend de l'autre côté et que peut-être aussi toi aussi, il y a quelqu'un d'autre qui t'attend de l'autre côté. Mais on n'est pas obligé de rester ensemble juste parce que la famille a dit on a fait le mariage, qu'est-ce que les tantes vont dire, qu'est-ce que les gens... On s'en fout de tout ça. C'est les gens qui subissent les coups de poing, les coups de pied, les infidélités. Ce sont les tantes qui subissent ça. Toi-même, tu sais ce que tu as dans ton mariage. Tu sais ce que tu supportes, tu sais ce que tu peux supporter et tu sais ce que tu ne peux pas supporter. Je ne pense pas que la vie de l'homme, la création, c'est-à-dire de nous, en tant qu'hommes, sur cette terre-là, c'est pour souffrir. Je ne crois pas ça. Et surtout, si tu souffres par rapport à quelqu'un, cette personne n'est pas Dieu. Cette personne n'est pas... c'est pas lui qui a créé le monde. Donc, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas souffrir pour cette personne-là. Ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, prenez la force du courage. Je sais que quelquefois, il y a des situations qui ne sont pas faciles. Il y a des situations qui sont très, très difficiles, qu'il faut bien mûrir la situation, parce qu'on n'est pas chez les gens, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Mais vous-même, de vous poser, là, on est au début de l'année, de se poser, de faire le bilan de sa vie, le bilan de sa vie de couple, et de voir ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Parce qu'il y a aussi des trucs qui sont mauvais. De voir ce qu'on peut changer, de ce qu'on peut améliorer. Si tu vois que tu ne peux pas supporter, quitte. Le mariage, là, c'est pas forcé. Vivre avec quelqu'un, là, ce n'est pas forcé. Quelquefois, même être célibataire, c'est mieux. Moi, j'ai une de mes sœurs qui s'est séparée au bout d'une dizaine d'années de mariage. Elle a eu 2 enfants merveilleux et tout. Elle me dit, je lui dis, ah, mais bon, on dit quoi? Peut-être que tu vas... Ah non, 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 je suis trop bien. Quand je rentre, je suis chez moi. J'ai pas besoin de dire que je vais préparer ça pour telle personne. Non, je suis tranquille, je suis chez moi. Quand j'ai envie de sortir, je sors. Quand je veux faire mes trucs, je fais mes trucs, ce qu'il y a à faire. Tranquille. Là, elle est dans la période où, effectivement, elle savoure le fait d'être célibataire. De ne pas être imposée par quelqu'un. Elle gère elle-même. Quelquefois, c'est mieux d'être seule que mal accompagnée. C'est mieux d'être seule que de souffrir toute sa vie parce que c'est pas ça. Quand tu vas arriver sur ton lit de mort, tu vas te dire, ah, vraiment. Tu vois des gens qui sont là, qui sont heureux dans leur couple. Mais toi, tu souffres dans ton couple, mais devant tout le monde, comme tu voulais te marier, tu voulais faire comme la voisine, ou bien parce que... Non, c'est pas ça. Le couple se choisit. J'ai fait une vidéo où je dis que le couple idéal existe. Le partenaire idéal existe. C'est quelque chose que tu façonnes tous les jours. C'est quelque chose que tu vis tous les jours. Et c'est quelque chose que tu choisis pas. On ne t'impose pas ça. Je dis pas que c'est le bonheur tous les jours. Mais quand tu fais le bilan de ton année, sur 365 jours, tu dois dire au moins qu'il y a 250 jours de bonheur. Les 100 autres jours, là, on va dire, bon, peut-être qu'il y a une facture ici, il y a un petit stress là, il y a un petit... Voilà, si tu veux. Mais plus les 3/4, ça doit être de bonheur. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être avec quelqu'un si tous les jours tu as des problèmes, si tous les jours tu as des soucis, si tous les jours tu as mal à la tête, si tous les jours c'est toi qui as des problèmes. Cette personne, elle te sert à quoi? Normalement, on dit que quand on est tout seul, c'est vrai qu'on avance. Mais quand on est 2, on va plus loin. Ou quand on est plus, on va plus loin. Donc, si vous êtes 2 et que lui, il te freine, tu vas avancer, il te freine. Tu vas avancer, c'est lui qui te frappe. Tu vas avancer, c'est lui qui va faire toutes les petites du quartier pour que tu aies des soucis, pour ne pas penser à ton projet, pour ne pas penser à la vision que tu t'es lancée. Pour toujours te maintenir en arrière. Il y a des gens qui sont comme ça. Sachez qui vous fréquentez. Souvent, les femmes, on va faire plus attention ou on va faire attention par rapport à nos amis, à nos fréquentations, mais on ne fait pas attention à l'homme qui est à côté de nous, qui dort avec nous tous les jours. Quelquefois, même, c'est cet homme-là même qui va être ta perte. Ou cette femme-là qui va être ta perte. Mais là, je parle dans le cas des femmes qui sont battues, des femmes en général, parce qu'on sait qu'en général, même s'il existe des hommes battus, la grande majorité, ce sont des femmes qui sont battues. On parle de féminicide, des femmes qui meurent. En France, c'est des femmes qui meurent
Tous les 2 jours, une femme meurt tous les 2 jours en France, sous les coups de son conjoint. Aujourd'hui, en 2020. J'imagine même pas en Afrique ou dans certains pays où il n'y a pas de statistiques. Et on trouve ça normal. Normal qu'une femme meure de soucis. Qu'elle meure de soucis parce qu'elle a trop cogité par rapport aux infidélités de son mari. Le mari qui ramène le sida à la maison. Le mari qui ramène les maladies sexuellement transmissibles à la maison. Par exemple, une fois, je me rappelle, quand mon père est décédé il y a quelques années, on m'avait parlé d'une certaine coutume qui je ne sais pas si elle se fait encore ou pas, où en fait, quand on enterrait l'homme, les parents pouvaient demander à la femme, en faisant certains rites, pour lui demander si elle a été fidèle au mari ou pas. C'est-à-dire qu'on faisait ton jugement le jour d'enterrement de ton mari pour savoir si tu lui as été fidèle ou pas. Pourquoi on ne fait pas ce jugement-là au mari? Et que ça l'a seulement à la fin de savoir si elle a été fidèle ou pas. C'est-à-dire que même dans certaines de nos traditions, même si je ne comprends pas tout, il y a des injustices. Il y a des injustices. De toute façon, je ne démords pas de ça. Ce monde est fait par des hommes, pour des hommes. Par des hommes, pour des hommes. Parce que nous sommes dans un système de patriarcat. Et je pense que le système de matriarcat qui existait il y a des milliers d'années était beaucoup plus juste. Il n'était pas parfait peut-être, mais il était, je pense, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré que ce qu'on trouve aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'un homme, la dernière fois au Sénégal, il y a un mois, frappe sa femme, il tue sa femme, parce qu'il est rentré à la maison, il n'avait pas préparé à manger. En fait, c'est normal, c'est tellement banalisé, la femme, en fait, c'est devenu une chose. Ah, je suis pas content aujourd'hui, je te frappe. Ah, aujourd'hui, tu m'as mal regardé, j'ai pas aimé, voilà, je te frappe. Tu n'es pas content quand je te dis quelque chose, bah, je vais me prendre une tisa à côté, puis elle va... C'est quoi? Les femmes sont arrivées aussi à tellement quémander l'amour, quémander le mariage, quémander un homme. Oh, c'est compliqué. Et comme les statistiques, on nous sort qu'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est faux. J'ai regardé dernièrement les statistiques de l'OMS et puis de l'ONU. Il y a autant de femmes que d'hommes, voire un peu plus d'hommes que de femmes. À la naissance, en tout cas. C'est juste avec le temps, je pense que les femmes vivent plus longtemps et mieux que les hommes. C'est pour ça que après on trouve à un moment donné, dans les âges avancés, un peu plus de femmes. Mais à la naissance, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc quand vous sortez les arguments de polygamie, infidélité, l'homme, ça sert à quoi? Les femmes ne sont pas obligées de supporter. Les femmes ne sont pas obligées de supporter. S'il vous plaît, que ce soit nos mamans, pardon, nos sœurs, nos petites sœurs, nos tantes, nos cousines, nos sœurs. Ayez votre argent. Soyez indépendante financièrement. Choisissez votre mari. Ne supportez pas quelqu'un. Ne supportez pas en tout cas qu'on vous frappe cadeau. Qu'on vous trompe matin, midi, soir. Qu'on vous ramène des maladies en plus. Qu'on vous manque de respect matin, midi, soir. C'est compliqué de faire une vidéo, de parler de ça parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a vraiment trop de choses à dire et c'est vraiment... il y a certaines images qui sont trop traumatisantes. Traumatisantes. J'ai vu tout à l'heure une image d'une femme, d'un monsieur qui a frappé sa femme. Elle était enceinte. Et en direct, elle a perdu le bébé. En direct, pendant qu'il était en train de la frapper, l'embryon est tombé. Et ça, c'est en 2020. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses que même nos ancêtres n'auraient pas pu faire. Parce que tu sais que l'enfant qui est dans le ventre, là, c'est la vie. C'est ton enfant. Tu frappes la femme jusqu'à... L'enfant tombe en direct. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que... Bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à dire ce que vous en pensez. J'espère vraiment que ce message va vous faire du bien, surtout celles qui en ont besoin. N'hésitez pas à partager à des personnes autour de toi ou de vous, si vous savez que ces personnes-là subissent des violences, que ce soit verbales, physiques ou autres, du harcèlement, parce que ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. En tout cas, je dis du courage à toutes ces femmes qui sont encore dans ces situations-là, qui n'ont pas pu encore oser en parler. N'hésitez pas à en parler. Il y a des structures d'État,
Il y a des associations qui peuvent vous aider. Renseignez-vous. Faites bien vos recherches. Et puis, si vous avez décidé de partir, partez. Votre vie est courte. Votre vie ne vaut pas la peine de la perdre dans les bras d'un homme ou d'une personne violente. Aimez-vous au point où vous choisirez toujours votre vie au malheur, au manque de respect, aux violences. En tout cas, force à vous, courage, et on se dit à bientôt.